Bonjour à tous, bienvenue pour cette analyse sur le groupe Schneider Electric. Voilà, donc nous allons commencer par la tendance mensuelle, la tendance lourde. Alors on voit que la tendance est haussière, d'accord. On a un Ishimoku ici qui nous donne une tendance clairement haussière. Voilà, ici c'est le décrochage qu'a effectivement subi Schneider comme toutes les autres valeurs. Voilà. Sauf que ici, donc, on avait une bougie à petit corps, même un doji, d'accord, ici, qui correspondait à la zone de neutralité du RSI, ici, hein, à quelque chose près, mais voilà. Là, ben, on n'a pas fait grand chose donc en décembre 2011. Et puis, ici, par contre, en janvier, on avait une bonne indication que le groupe allait rebondir correctement, puisqu'on avait un joli avalement, hein, qui avale une, deux, trois, quatre bougies. Voilà, donc ça c'est assez haussier, surtout quand ça se passe sur la zone de neutralité du RSI, que le stochastique est toujours acheteur, et bien là, il ne fallait pas trop hésiter à prendre des positions acheteuses. Alors on va aller voir comment ça se matérialise sur le graphique hebdomadaire, comme d'habitude, hein, on va zoomer. Voilà. Alors, ici, on a le joli décrochage. Décrochage qui a été sauvé par la moyenne mobile à 200 périodes. D'accord. Donc, il y a eu un premier rebond. Après, on a bloqué sur le haut du nuage. D'accord. Une deuxième tentative de casser la moyenne mobile. Hein. On a même eu un faux signal ici. Et puis, donc, s'est formé un double bottom ici, avec un RSI qui était divergent, ainsi qu'un stochastique. Voilà, que je vais tracer. Voilà. Alors, double bottom, eh bien, il était trop tôt pour en parler jusqu'à ce qu'il soit validé. Hein. On fait appel à la psychologie. Si on parle d'une tendance qui peut se retourner, qu'on est un peu trop affirmatif, eh bien, ça peut, comment dire, générer de fausses visions sur le marché. Voilà, c'est-à-dire que on a une conviction et elle se transforme en phénomène qu'on voit et qui en réalité n'existe pas. Donc, une figure de renversement, quand on l'évoque, il faut vraiment être sûr, en tout cas sûr en trading, c'est jamais rien n'est sûr, mais il faut être prudent et quand on l'évoque, y mettre des bémols. Donc voilà, il a été validé ici en cassure des 46,60, on va dire, hein, d'accord. Et l'objectif de ce double bottom est ici, c'est-à-dire les plus hauts mensuels à 60 euros. Alors, on voit que eh bien, les cours se sont vraiment affranchis de leur nuage, d'accord, ici. Bon, on a un twist ici, on a un croisement de nuages. Bon, n'empêche que la lagging span s'est affranchie de la Kinjun et de la Tenkan et qu'elle va bientôt attaquer le haut du nuage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? Eh bien, la divergence ici a été validée donc en cassure de la zone de neutralité. D'accord. Que ici, on est sur la failure signal, c'est-à-dire sur le plus haut précédent. D'accord. Donc, que tout va vraiment se jouer incessamment sous peu. Mais que notre objectif ici à 60 euros, eh bien, il est toujours d'actualité et que les positions acheteuses sont de rigueur. Alors, on va aller voir maintenant en journalier ce qui s'est passé. Voilà. Voici, en journalier, ici nous avons la moyenne mobile à 200 périodes qui a été cassée. C'est flagrant sur quasiment toutes les valeurs du CAC, hein, d'accord. Donc elle a été cassée. Alors ici effectivement on a tenté un pullback, deux pullbacks, ça s'est fini ici par une étoile du matin qui donnait un bon point d'achat, d'accord, qui a été confirmé par ce chandelier. Et puis après bien, on a cessé de faire des plus hauts. Alors ici on a fait un plus bas, plus haut que le précédent. Bon,
Mais n'empêche que depuis, on a corrigé le tir et qu'on est reparti sur un plus haut qui a été fait donc cette semaine. Voilà, qui a été fait vendredi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien qu'on a le RSI qui est quand même divergent. Bon, toujours pareil, on doit faire attention, mais une divergence, on en parle vraiment, en tout cas on ne prend de position vendeuse que quand elle est validée, et elle ne sera validée que en cassure de la zone de neutralité, bien que la cassure de la failure signal ici nous mettra vraiment en alerte et qu'elle est très proche de toute façon de sa zone de neutralité. Donc voilà, je voudrais y ajouter une moyenne mobile à 50 périodes, voir si le croisement a eu lieu entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile de 100. Oups, désolé. Voilà. Et donc, il a eu lieu. On a ici aussi un Golden Cross. Voilà. Magnifique. Ici. D'accord. Bon. Et bien voilà, toujours pareil. Je me répète parce que je veux que les choses soient vraiment claires. On ne peut exclure des pullbacks, enfin en tout cas des petites corrections sur des petites unités de temps qui se transformeraient éventuellement en correction sur des plus grosses unités de temps, puis sur des plus grosses, et puis sur un renversement. Ça, on ne peut l'exclure. Néanmoins, pour l'instant, on n'a pas de vrais signaux, d'accord? Donc ici, c'était une zone de prix qui faisait résistance. Selon la loi des polarités, eh bien, cela doit devenir support. Et pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de la valeur, si ce n'est qu'elle est bien orientée. Voilà. Donc c'est toujours pareil, vous me faites signe si vous voulez vous mettre sur la valeur selon vos critères d'unité de temps, etc. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, à bientôt.